pardonnez, je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Coucou, c'est votre Lova de Bruxelles. Les parents de la dame qui a voulu Dja Aurélie Fatiga demandent pardon. Il n'y a pas pardon, hein. Nous, au niveau où on est arrivé là, il n'y a pas pardon. La vieille, en tout cas, tu as pleuré, on a compris. On n'est pas au funérailles ici. Il n'y a pas quelqu'un qui est mort ici. Ta fille là, elle est bien consciente. Qu'elle prenait marteau de Moïse, c'est-à-dire marteau de Moïse, lui l'a pris pour fabriquer bateau, pour que les gens vont traverser la mer. Elle a pris le manteau là pour venir casser la tête d'enfant de quelqu'un. Elle a pris son courage à 2 mains. Elle a pris le manteau de Moïse pour venir casser la tête d'enfants détruits. Et puis vous voulez que les gens n'ont qu'à laisser qu'on entend des carême. Ah bon, hein? Donc on entend des carême. On est dans le mois de carême. Quand ta fille prenait un marteau de Moïse pour aller casser la tête d'enfants des gens là, elle ne savait pas qu'on était dans le mois de carême. Ta fille a dit que elle a son mari est gendarme. Que la petite ne peut rien créer. Elle comptait sur son mari qui est gendarme. Elle avait 1 pied 6 cailloux. Donc ce n'est pas le moment de venir demander pardon. Et puis pardon là, on ne veut pas. Laissez-moi vous dire que la dame en question, après avoir cassé la tête d'Aurélie avec le marteau de Moïse, elle a voulu quitter Abidjan. Elle a voulu quitter le pays. Elle est allée couper ticket. UTB. Elle avait ses enfants, ils ont voulu fuir. C'est comme ça que la police a mis la main sur eux. Maintenant, ses parents vont venir faire scénario pour demander pardon. Hey, on vous parle de la vie de l'être humain. On vous parle de la tête. Est-ce que vous avez vu comment la profondeur est rentrée? La femme vient de faire, elle a fait une crise. Hein. Elle a piqué une crise. Est-ce que vous êtes au courant que Aurélie a piqué une crise? Est-ce que vous savez ça? Le sang peut être coagulé dans sa tête. La tête est fragile. Elle peut faire hémorragie interne. Oui, elle peut faire hémorragie. C'est qu'elle sûr, le sang peut se coaguler dans sa nuque et ça va prendre tout son cerveau. Je touche du bois pour ne pas que le pire arrive. Mais sa tête là, on doit beaucoup la soigner. Elle doit faire scanner, elle doit passer radio, elle doit faire beaucoup d'études pour voir si son cerveau n'a pas été touché. Si le sang n'a pas pris quelque chose là-bas, ce n'est pas petit jeu, hein. Ce n'est pas amusement, ce n'est pas un truc de pardon. Hein. Ce n'est pas un truc de pardon. Votre pardon hypocrite, votre pardon à des balles là. Et la guerre, pardon, faut te lever à terre. Ta fille là, elle est bien consciente. Elle va juste aller répondre à ses actes. C'est juste une punition. Elle va aller goûter la maca. Voilà, elle va aller répondre. C'est de ça qu'il s'agit. Donc vos pardons là, déposer ça. Nous là, on n'a pas besoin de pardon. Pardon là, on ne veut pas. Elle va aller répondre à ses actes. Maintenant, toi Aurélie Fatiga, c'est ta vie qui est en jeu. Hein? C'est ta vie qui est en jeu. C'est-à-dire cette femme là, elle pouvait te dire, et puis ça allait rester comme ça. Donc si tu veux regarder pitié, oui, ils ont demandé pardon, on n'a qu'à laisser là. Ma chérie, où tu es là, la blessure que tu as là, c'est pas du jeu, il ne faut pas t'amuser avec ça. Marteau de Moïse, ils ont pris pour casser ta tête. Ils ont fendu ta tête, on dirait que quelqu'un est en train de casser bois là. Ta tête qui est fendue là, c'est pas du jeu. Il ne faut pas prendre ça pour de l'amusement, pour dire que oui, la vieille est venue se traîner à terre, elle a pleuré, tous ses parents qui sont décédés pour venir demander pardon, on n'est qu'à la laisser. C'est ta vie qui est dans ta main. Parce que tu peux faire hémorragie interne. Est-ce que tu connais hémorragie interne? Hein, Aurélie? Est-ce que tu connais hémorragie interne? C'est-à-dire quand le sang en jaillit et ça se développe et ça prend une partie de ton cerveau et ça prend les racines et après ça vient dans tes yeux et après ça coupe ta respiration. C'est ça qu'on appelle hémorragie interne. Est-ce que tu connais ça? Si tu ne connais pas ça là, c'est ça que je t'ai expliqué là. Donc c'est ta vie qui est en jeu. Tu penses que tu es guéri, tu n'es pas guéri. Hein? Parce que l'hémorragie ingère, ça peut te prendre du jour au lendemain. Voilà, tu as piqué une crise. Donc, ma chérie, laisse les autorités
faire leur travail. Pardon, il faut laisser. On sait que le pardon est divin. Mais ce qui est sûr, c'est ça. Donc, affaire de pardon là, il faut laisser ça. Laisse la justice faire leur travail. Ils vont leur répondre de leurs actes. Parce que où tu es là, tu es convalescent. Tu es convalescent. Tu es convalescent. Où tu es là, ton état est grave. Ce n'est pas petit truc que tu as sur ta tête là. Ce n'est pas petit truc. Si tu veux jouer avec ta vie là, ma chérie, quand tu vas à Dja là, tu vas partir toi seul. Eux, ils vont continuer leur vie. Quand tu vas à Dja là, toi seul, tu vas à Dja là. Et ils vont continuer leur vie. Il ne faut même pas jouer avec ça. Mais il n'y a pas pardon. Il ne faut même pas accepter les pardons remplis d'hypocrisie là. Il ne faut pas accepter. En tout cas, c'est ta vie. C'est ta vie. Moi, je suis venu juste pour te donner un coup de main. Je suis venu te soutenir comme une sœur. Mais si tu veux prendre ta vie à la légère, si tu veux pas penser ta santé à la légère, en tout cas, moi, j'ai fini de parler. Un homme enverti à vous dire. Si tu veux pas accepter le pardon, il faut retirer ta plainte. C'est ton problème. C'est toi seul. C'est ta santé. Donc, famille, c'est ce qui est là-haut.